Les Français ne vont plus au restaurant, le monde de la restauration est en chute libre. Mais comment ça se fait? Ben alors déjà parce que peut-être les Français n'ont plus d'argent, mais surtout, ils en ont marre de payer une assiette à 40 balles pour du surgelé. Et c'est ce que dénonce entre autres Stéphane Manigold. Il y a des restaurants, il y a des restaurateurs qui n'en sont pas et qui en profitent bien avec la baisse de la TVA, mais l'augmentation des prix. Alors allons-y les amis, on a beaucoup de choses à écouter. Est-ce qu'il faut faire une purge dans le monde de la restauration et laisser le marché faire? Est-ce que les Français doivent retourner dans les restaurants, les bons restaurants bien sûr, pour encourager les bons, les vrais restaurateurs? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors déjà, quand on dit un restaurant sur deux est en difficulté, moi je dis la chose suivante, c'est qu'en France, il n'y a pas trop de restaurants. Il y a trop d'établissements qui n'en sont pas. Et le vrai problème, c'est pas le client, c'est nous. On a trop pleuré, trop menti, trop triché. Les Français, pardon, mais c'est pas des idiots. Ils voient des cartes copier-coller, vous en parlez tout à l'heure. Oui, donc Stéphane Manigold est aussi restaurateur. Alors, les produits sous vide, les plats réchauffés, ils payent 40 balles pour manger de la merde et du surgelé. Et après, on s'étonne qu'ils vont ailleurs et qu'ils vont dans les fast-food. Avant, ils disaient, nous, aller au restaurant, c'est ce que vous dites d'ailleurs au plateau, c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est cher, c'est inégal, c'est flou. Ils ont raison. Quand ils payent, ils veulent savoir ce qu'ils mangent, pas financer des marges honteuses des industriels. On a laissé tomber la transparence, rappelez-vous, il y a 3 ans, ici même, sur votre micro, je suppliais, j'implorais pour que enfin le consommateur, vous, quand vous allez au restaurant, vous savez qui a cuisiné. Est-ce que c'est des cuisiniers ou est-ce que c'est le micro qui a tourné? Moi, je les trouve très sympathiques, Lumière. Je me suis mis d'ailleurs en retrait de tous ces syndicats. Parce qu'en fait, c'est devenu des éditorialistes. Ils font des constats. Mais pardon, un syndicat, c'est pas fait pour faire des constats, c'est pas fait pour dire je ferme 25 restaurants par jour. On s'en fout de ça. Ok, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Alors, avant de savoir la solution, bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui vous disent oui, c'est un restaurant, hop, 20 balles la bavette, et en fait, c'est du surgelé, ou alors c'est de la très mauvaise qualité. Et quand vous allez, enfin, s'il y a un inspecteur qui va dans les cuisines, et dans les cuisines, il ne trouve pas un cuisinier, comme ici, dans la cuisine de Manigold, non, il y trouve une armée de congélos et de micro-ondes, et oh tiens, mais qu'est-ce que ça fait au micro-ondes? Les micro-ondes, ce sont les seuls cuisiniers ici, et après, on vous vend des trucs surgelés, et on vous dit, oui, c'est de la restauration, cuisine maison, etc. Sauf que, le client, le français, justement, déjà que s'il se fait un petit resto par mois, il est bien content, mais en plus, si c'est pour se faire avoir, évidemment, avec ce mauvais goût, alors déjà ce mauvais goût de surgelé dans la bouche, mais ce mauvais goût de s'être fait avoir, déjà qu'il se fait avoir tous les jours par les impôts, par les prélèvements obligatoires en France, si en plus il se fait avoir par des restaurateurs qui sont des entrepreneurs et qui sont censés jouer dans le même camp qu'eux, c'est-à-dire que eux aussi, ils payent des charges, ils payent des taxes, si en plus il y a des restaurateurs qui ne jouent pas le jeu et qui vous proposent de la merde pour se faire des marges et qui n'ont plus l'amour du travail bien fait, où est-ce qu'on va? Je sais pas si vous vous rappelez, mais en juillet, on avait suivi les aventures du restaurateur, du chef Bernard qui proposait une salade, ou alors non, je sais plus, un bol de fruits de mer pour 39 €. Enfin, c'était absolument désastreux, et évidemment, il se plaignait. Alors voilà, Bernard avait fait un petit TikTok pour se plaindre qu'il n'y avait personne au restaurant et qu'il n'y avait personne chez son ami Mohamed au tagine du coin. Mais comment est-ce que ça se fait? Peut-être parce que la tagine coûte 30 balles, je sais pas. Peut-être parce que le bol de fruits de mer coûtait effectivement 39 balles, 39 balles 99. Et moi aussi, je me rappelle à Toulouse, j'arrête pas de sortir cette anecdote, mais je me rappelle de la bavette à 22 €, une espèce de bavette complètement dégueulasse en plus. J'avais demandé saignant, et ils m'ont apporté une espèce de semelle de chaussures avec 3 malheureuses frites, et hop, 20 balles s'il vous plaît. Évidemment, ça vraiment, cette mésaventure, ça a été un signal d'alerte pour moi, et je me suis dit, c'est bon, j'arrête d'aller dans des restos, même si c'est en famille ou je sais pas quoi, ou alors je ne commande pas, mais en tout cas, je me renseigne bien avant s'il y a vraiment, si ce sont des chefs restaurateurs, s'il y a vraiment une cuisine, et donc si ça vaut le coup. Moi, je refuse d'engraisser des gens qui font juste mine d'être des restaurateurs alors qu'ils ne font que réchauffer du surgelé, ou alors même parfois des trucs qui sont plus de la première fraîcheur. Ça, il y en a marre, et ça, plus le prix du restaurant, plus le prix des plats qui ne sont
absolument pas justifié ni légitime, parce que si encore c'était de la vraie cuisine, même de la cuisine faite maison, etc., avec des bons produits, des vrais produits, de vraie bonne qualité, bon bah voilà, une bavette à 20 €, oui, parce qu'il y a la sauce qui a été faite par un saucier, il y a les frites qui ont été mises dans 2 bains différents, comme en Belgique, comme dans le Nord, hein, pour ceux qui connaissent la vraie cuisson des frites, bien sûr, plus la bavette qui a bien été assaisonnée comme il faut. Bon bah écoutez, 20 €, pourquoi pas, parce que je vais manger une pièce d'un chef, de véritable restaurateur. Mais là, manger une bavette pour un truc complètement, c'était au centre près du Capitole, dans une place touristique, là je me sens vraiment escroqué et disrupté, si bien que je me demande, mais ils sont du côté de l'État français ou quoi, ces gens? J'ai l'impression qu'ils ont appris à la même école qu'eux d'escroquer les gens. C'est un peu bizarre, vous êtes censés être des entrepreneurs, des créateurs de valeur qui apportaient de la valeur à l'économie et au tourisme, etc., et aussi à la culture, hein, parce que la cuisine française, ça fait tout de même partie de notre culture, et non, voilà, juste du surgelé, et ça, moi, franchement, ça m'embête. Et donc, pour moi, la solution, enfin, on va écouter la solution de Manigold, et après, moi, je vous dis la mienne. Ferme 25 restaurants par jour, on s'en fout de ça. Ok, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Transparence. Et pardon, concrètement, ça suffit les prix sur les cartes, ça suffit la prise sur les produits, ça suffit la prise sur les marques, ça suffit la prise sur les étiquettes, ça suffit la prise sur les salaires, et surtout, ça suffit la triche avec les Français. Voilà ce qu'il faut faire. Ça suffit la triche. Alors oui, effectivement, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, c'était sous Sarkozy, je crois bien, il y avait une baisse de la TVA de 5,5%, et on s'était dit, mais c'est génial, comme ça, les gens vont aller plus souvent au restaurant, parce que ça coûtera moins cher. Et plot twist, ça coûtait plus cher, ça alors, mais où est passé l'argent, Milou? Et en plus, la qualité n'était pas supérieure, la qualité n'était pas au rendez-vous, et donc, petit à petit, vous voyez, ça a usé le marché, et les gens se sont sentis disrupté, et ce genre de magouille, ça a créé des Bernards en Côte d'Azur, ça a créé des Bernards près de la mer de je sais plus quoi, comment ça s'appelle, en Côte d'Azur, près de Sanary-la-Mer ou je sais plus quoi, qui vous vendent un bol de fruits de mer à 39 €. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que ce bol de fruits de mer, est-ce qu'il est allé en plongée, le pêcher lui-même avec ses petites mains, et qu'il a sélectionné les pièces précautionneusement et subtilement parce qu'il s'y connaît, hop, une pièce par pièce, et effectivement cela justifierait le prix, parce que ce serait et de la première fraîcheur et de la première qualité, en plus bien assaisonné et bien présenté, bien servi, bien préparé. Non, c'était juste un foutu bol de fruits de mer qui provenait certainement du Carouf du coin. Alors je sais que l'électricité, etc., ça augmente, mais faut pas non plus nous prendre pour des cons. Et aussi d'ailleurs, il y a des restaurateurs, je suis sûr que la plupart, parce que ce sont des vrais restaurateurs, c'est-à-dire des ouvriers et des artisans, je suis sûr que vous êtes parfaitement d'accord avec moi, parce que ces escrocs, ce sont les premiers à disrupter votre travail et à faire en sorte qu'on vous met dans le même sac qu'eux, et que vous aussi, vous qui voulez faire bien, vous passez pour des escrocs. C'est un petit peu comme ceux qui coachent comme moi en ligne et qui produisent de la formation et qui veulent former les gens en ligne. Comme il y a des satanés escrocs qui vous proposent du dropshipping de Dubaï, je sais pas quoi là, mon cul sur la commode, effectivement, eux c'est des escroqueries, et moi et d'autres bien sûr, qui veulent faire bien, qui veulent vous apporter de la valeur, qui ont écourté leur nuit pour vous préparer des programmes et des cours aux petits oignons pour vous apporter quelque chose, c'est-à-dire des solutions à vos problèmes, pour vous aider à progresser dans un domaine de votre vie, pour vous aider à gagner de l'argent, pour vous aider à régler ce problème, pour vous aider à évoluer dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie personnelle. Nous on passe pour des escrocs parce qu'il y a des espèces d'abrutis qui escroquent les gens, et évidemment par généralisation abusive sur internet, nous on est aussi mis dans le même sac. Et maintenant on va écouter Pierre Rondeau, et donc vous voyez, c'est exactement pareil pour le domaine de la restauration. Et donc pour en revenir à ma solution, moi je crois qu'il faut purger le marché, parce que je vois venir l'État avec ses gros souliers. Oui, on va subventionner, on va donner des aides aux restaurants. Ah oui, les Français ne veulent plus mettre les pieds
au restaurant, eh ben, on va subventionner les restaurants, exactement comme Libération, exactement comme les journaux torche-cul, comme ça, même si personne ne lit ces journaux, eh ben, ils continueront d'exister, et donc ça crée des journaux zombies que personne ne lit, et les restaurants, bah, ce sera pareil, ça créera des restaurants zombies dans lesquels personne ne va manger, mais comme il faut bien sauver le monde de la restauration, eh ben, on va les subventionner avec l'argent de Nicolas. Et ouais, c'est ça qui nous pend au nez, les amis, parce que, eh ben, le communistan français. Donc maintenant, on va écouter Pierre Rondeau, ce qu'il en pense. Bien sûr que non. Mais pourquoi je devrais, moi, faire... Alors là, la question, c'est est-ce qu'il faut aider les restaurateurs et retourner au resto pour les aider, quoi. Un effort pour eux, aller les aider, aller consommer dans des restaurants où ça coûte cher. Charles l'a rappelé, une augmentation des matières premières de 16%, une augmentation des prix de 23%. Donc il y a quand même il y a quand même 7 points qui sont T'as ici. la main d'œuvre aussi. Ah, mais soit, mais ce que je veux dire, c'est que L'énergie. soit on est opposé à toute forme de planification, et d'ailleurs c'est ce que souvent crient, alertent ou dénoncent les restaurateurs, les charges trop importantes, les cotisations trop importantes. Donc on est contre toute forme de planification. Ok, on arrête de payer les charges trop importantes sur eux. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des restaurateurs qui veulent jouer le jeu, c'est-à-dire eux, ils veulent vous proposer de la qualité, bon service, bonne préparation, bonne cuisine, et donc ça demande du temps, de l'énergie et donc de l'argent, et donc ils se font moins de marge parce qu'ils cuisinent pas avec du surgelé ou je sais pas quoi, ou du réchauffé et réchauffé, et donc c'est eux les victimes, justement. Et à côté, ils veulent mettre en place des quotas. Ils veulent qu'on ait une économie planifiée. Ils veulent qu'on impose, X restaurants dans tel quartier pour assurer le service. Mais dans ces cas-là... Voilà, c'est exactement, c'est exactement ce que l'État est en train de planifier. C'est-à-dire, ah oui, il n'y a plus personne qui va dans ces restaurants, c'est pas grave, on va mettre des quotas. Vous allez être obligés, en fait. En fait, l'État va vous dire, vous êtes obligés maintenant, voilà, on va vous donner un petit chèque pour vous obliger à aller dans les restaurants. Tant de quantité de restaurants chaque mois pour les encourager. Alors que non, il faut laisser le marché faire. Ça s'appelle le laisser-faire, justement. C'est-à-dire le marché va se purger lui-même. C'est-à-dire que les mauvais éléments, les restaurateurs qui vous proposent de la camelote, de la mauvaise qualité et beaucoup trop cher pour ce que c'est, les Français n'y vont plus. Comme les Français n'y vont plus, ces restaurants disparaissent. Et les Français, comme il le dit, je crois, ils ne sont pas cons. Ils vont aller dans les bons restaurants qui proposent de la cuisine de qualité, et souvent et paradoxalement c'est moins cher. Je pense que si vous aussi vous avez les bonnes adresses, vous vous rendez compte que les vrais bons restaurants qui vous proposent de la bonne qualité, le plus souvent c'est moins cher, justement de manière contre-intuitive. Ces restaurants-là, ils vont enfin réoccuper le pignon sur rue, ils auront enfin à nouveau pignon sur rue parce que les autres restaurants auront disparu, et là le marché va redevenir sain. Laissons faire le marché, laissons faire l'ordre spontané du marché. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement on est en train de subventionner une économie zombie. Ces restaurants doivent... il utilise les mêmes mots que moi, économie zombie, exactement comme les journaux, vous savez lesquels. Fermés au et le service public. Dû fermer avec le Covid, on les a subventionnés, on les a aidés, on a accordé des PGE, on a dépensé de l'argent, le quoi qu'il en coûte, et on a maintenu à flot des restaurants qui auraient dû disparaître. Si tu ne marches pas, si tu n'as pas de clients, tu meurs. Tu vas pas crier à l'aide en mode s'il vous plaît, aidez-moi, c'est ta faute, ça s'appelle le marché. Mais t'as aussi des bons restos. Et ça, c'est ce que beaucoup de Français d'ailleurs ne comprennent pas, c'est ce que beaucoup de gauchistes ne comprennent pas. Eux, ils s'imaginent qu'il faut taxer la réussite des gens qui ont été exposés au marché, Bernard Arnault par exemple, Éric Larchevêque avec Ledger, il faut les taxer eux parce que ce sont des méchants riches pour financer, pour subventionner et pour sponsoriser ceux qui sont en échec. Vous allez voir qu'il va y avoir des études dans les facs de sociologie, Paris, je sais pas quoi, pour vous dire Éric Larchevêque doit financer ces restaurateurs qui en fait ne sont pas des restaurateurs mais qui vont disparaître, et donc les malheureux restaurateurs, il faut les sauver même s'ils font de la merde. Il n'y a pas que des mauvais restos qui disparaissent. S'il s'agit de bons restaurants, ils survivent. Les bons restos, on y va, on se déplace. Mais non, si c'est un petit bistrot et qu'en fait ta clientèle elle a pas d'argent pour venir te voir. C'est quoi ce mécanisme, on va dire? Mais si justement, alors c'est Estelle, justement comme les Français vont au final boycotter ces restaurants, ces mauvais restaurants, ils vont garder leur argent, et cet argent ils vont le réinjecter dans les petits bistrots qui vous vendent de la bonne cam. On est sur un marché, sur une concurrence pure et parfaite, mais par contre, si j'ai pas assez de clients, je vais être aidé. Non, si t'as pas assez de clients, c'est de ta faute, c'est l'offre
et la demande. L'offre aussi doit se remettre en question. La demande, oui, je rejoins la question du pouvoir d'achat, la question de la précarisation, c'est vrai. Il y a la demande qui est en jeu, mais il y a aussi l'offre. Les restaurateurs doivent se remettre en question. Trop de restaurants, pas assez bons, trop cher. Au bout d'un moment, remettez-vous en question. Au bout d'un moment, remettez-vous en question. Les restaurateurs doivent se remettre en question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis? Les restaurateurs doivent-ils se remettre en question? Doivent-ils arrêter de faire marcher, de faire tourner le micro-ondes? D'ailleurs, ça coûte de l'électricité, hein. Beaucoup, en fait, tout autant d'électricité que de faire bouillir la marmite. Bah, écoutez, les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Boostez la vidéo, cela l'augmente, cela la rehausse dans l'algorithme. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous aussi au canal Telegram, hein. Rejoignez-nous sur Telegram. Et il y a aussi, bien sûr, pour ceux qui en ont marre de se faire piquer le fruit de leur travail, la masterclass Outsider financier pour devenir le vrai et le seul gestionnaire, le seul chef de son argent, de son trésor de guerre et le faire fructifier. Tout cela, c'est en description et en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt, les amis, pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.